une pique camouflée. Elisabeth Borne, habituée à être en première ligne, était ce lundi 6 mars l'invitée de C'est à vous, sur France 5. Interrogée sur le contenu de la réforme des retraites, examinée au Sénat, alors qu'une nouvelle grande journée de mobilisation et de blocage a lieu ce mardi, la Première ministre a aussi réagi à d'autres sujets d'actualité brûlants. Durant sa chronique, Mathieu Belliard a attiré l'attention de la politique sur la précarité menstruelle, qui touche 2 fois plus de Françaises depuis 2021. Assurant qu'un remboursement par la sécurité sociale des protections hygiéniques réutilisables serait prochainement mis en place, l'ancienne ministre du Travail a dû écourter sa réponse en raison du lancement de la publicité, quelques minutes avant 20h. Il nous reste quelques secondes encore. Elisabeth Borne, est-ce qu'il y a des sujets ou des annonces que vous aimeriez faire et qui pourraient justifier qu'on vous conserve encore quelques minutes après la pause publicitaire ? L'a ainsi questionné Anne-Elisabeth Lemoine. La successeur de Jean Castex avait à peine commencé à répondre que l'animatrice a préféré l'interrompre. Il reste 15 secondes, vous n'aurez pas le temps. Vous restez quelques secondes avec nous ? A-t-elle déclaré, avant de lancer les publicités. Pardon, mais si est-il France Télévisions, si est-il le service public ? Il faut faire rentrer de l'argent. Après 20h, si est-il impossible, a ensuite lâché la présentatrice du talk-show, faisant ici référence à la suppression de la redevance télé, en septembre 2022. Supérieure à Ingrid Chauvin, Claire Keim, Anne-Elisabeth Lemoine, retour sur leurs histoires d'amour oubliées. Anne-Elisabeth Lemoine taquine Elisabeth Borne sur la redevance télé depuis la loi de finances rectificative publiée en août 2022 au Journal officiel. La contribution à l'audiovisuel public qui permettait jusqu'ici de le faire vivre et rapporter 3,7 milliards d'euros à l'État, a été supprimée. Jusqu'à fin 2024, celle-ci sera ainsi compensée par un transfert d'une fraction du produit de la TVA. France Télévisions, Radio France, Arte France, France Média Monde, France 24 et RFI, TV5 Monde ou encore l'Institut National de l'Audiovisuel, INA. Tous ces organismes d'information étaient, il y a quelques mois encore, financé en partie par tout foyer ou toute entreprise qui possédait un téléviseur au 1er janvier de l'année d'imposition. Le montant de la redevance télé était alors de 138 € en France métropolitaine et de 88 € en Outre-mer. Crédit photo, capture d'écran France 5. Keep take a chance. You